Bonjour, 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 bonjour. Nous sommes ici comme ça à la place de la République pour rendre un dernier hommage à Anissé Kane. Partagez le live. Ils ont tué Bibi Ngouta. Ils ont tué Ateba. Ils ont tué Sylvain Soupe parce qu'il avait une âme libre. Ils ont tué Martha. Ils ont tué Engelbert. Ils ont tué Ola Bébé. Ils ont tué Monseigneur Benoît Bala parce qu'il rêvait d'un Cameroun nouveau. Ils ont tué Pindiaoui parce qu'il dénonçait. Maintenant ils veulent instaurer la peur au Cameroun. Ne laissez pas, ne venez pas mourir. Le changement ne se fera pas sans les Camerounais. Le changement ne se fera pas dans la peur. Nous sommes à la place de la République. Partagez le live, partagez le live, partagez, partagez. Chers Parisiens, sortez, nous sommes déjà là. Venez nombreux. Dieu au revoir à Anissé Kane. Nous sommes à la place de la République. Partagez-moi ce live. Partagez le live. Taguez, partagez. Parce que c'est ce qu'il voulait. Bonjour maman. Ça va? Ça va? Bonsoir, bonsoir. Je ne vois pas le nombre de connectés. Partagez le live. Ceux qui sont encore dans les transports, dépêchez-vous. Il fait meilleur aujourd'hui, il ne fait pas très froid. Venez rendre un dernier hommage à Anissé Kane. 30 ans de lutte. Mort avec les armes à la main. On doit le célébrer. Tu as donné ta vie pour que le pays respire. Debout, on continue de te suivre. Dans nos maisons, ton absence sonne comme un vent glacé. On murmure ton nom comme un secret qu'on veut protéger. Tu étais le père, l'oncle, le frère. Merci. Le pilier qui tenait nos vies comme quand le monde tremblait, toi tu restais debout. Les bras ouverts, la vérité vissée au bout. Ta voix berçait la nuit, rassurait les âmes. Tu portais la douleur des autres comme une flamme. Marianne est déjà là. Marianne Anissé Kane est déjà là. Ton nom résonne. Venez lui adresser les condoléances. Ta voix traverse la nuit que l'on veut nous imposer.
Marianne et Kane est là. Sortez, sortez. Nous sommes à la place de la République comme ça. J'étais un homme droit dans un monde tordu, un cœur sincère dans un système corrompu. Tu défiais les puissants avec ton courage, et c'est pour ça qu'ils ont voulu fermer ta page. Mais on est là, ici, les mots refusent de mourir. Et ta chute nous ordonne de ne jamais cesser d'écrire. Ton nom résonne même quand les murs s'effondrent. Ta voix traverse la nuit que l'on veut nous imposer. Tu es parti mais ta flamme refuse de se dissoudre. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va, merci. Merci beaucoup. Oui. Tremble comme un tambour blessé, parce que je me pose une question, une seule qui me déchire. Mais quel est ce pays qui tue ses enfants sans scrupule? Quelle est cette dictature qui torture ses héros sans répit? Quelle est cette tyrannie qui persiste encore? Les prisonniers politiques. Je voudrais vous dire, chers prisonniers politiques, de la dictature, du nazisme de M. Biya. Sachez une chose, qu'il pleuve, qu'il neige à l'international, nous, on serait toujours dehors parce que votre liberté, c'est notre liberté. Nous ne saurons être libres si vous n'êtes pas. Donc, vous pouvez être, c'est très difficile, on le sait. C'est pas quelque chose de vivable, on ne le souhaite à personne. Mais dans une dictature, c'est l'engagement. C'est parfois cet engagement qui nous ramène dans des geôles de la dictature, telle que la dictature de Paul Biya. Mais nous voulons vous rassurer. Où vous êtes, je sais que vous suivez là, vous êtes dans vos cellules. Sachez que nous, on ne va pas lâcher cette affaire. On vous le dit depuis très longtemps, on ne lâchera pas cette affaire. Vous pouvez nous croire sur parole, on ne lâchera pas. Même s'il faut bouleverser le monde, aller partout au pôle Nord, je ne sais où, pour faire entendre le message que vous nous avez envoyé, pour faire entendre qu'on vous a arrêté pour rien, nous partirons. Ne pensez pas que nous ici, nous sommes libres. Non, la liberté, votre liberté, notre liberté dépend de la vôtre. Donc si vous n'êtes pas libre, nous ne le sommes pas. Et nous ne le serons jamais jusqu'à la fin de notre vie. Vous pouvez rester tranquille dans le sens où le monde est au courant de ce qui se passe. Certes, le monde ne viendra pas nous sauver, mais nous, peuple camerounais, nous allons le faire. Et sachez-le très bien, restez tranquille, tenez bon, nous sommes presque à la fin. Et ça, croyez-moi, nous allons fêter cette liberté, la liberté du Cameroun. Et vous, les prisonniers politiques, avec votre engagement depuis Obama 2018, sachez une chose, vous êtes nos héros. Moi, je n'ai pas vécu à l'époque de Rwandje, Moumio, Oumiobe. Mon héros, Anissé Kane qui est décédé aujourd'hui. C'est mon histoire. Mes parents ont compté la leur, je compterai la mienne en fait. Au 21e siècle, en 2025, la dictature Biya a tué le président Anissé Kane. La dictature Biya a enfermé des centaines de milliers de personnes. D'autres sont morts. La dictature de Biya a tué la femme des militants du MRC qui sont emprisonnés. L'autre qu'on a enterré, je crois, hier. Non, on l'enterre aujourd'hui. On l'enterre aujourd'hui. Madame Zamboué. Madame Zamboué. La dictature de Biya a fermé la bouche, scotché la bouche aux gens. Et nous, nous sommes à l'international pour vous dire, chers camarades, je vous appelle des camarades parce que vous êtes des vaillants combattants. Vous êtes ceux dont quelqu'un dont je ne citerai pas le nom disait, quand vous êtes face à l'adversité, face à l'atrocité, on ne retourne pas le regard. Vous n'avez pas retourné le regard. Et nous sommes au courant que vous n'avez pas retourné le regard. Et nous, qui sommes ici, qui avons juste un tout petit peu de liberté de se mouvoir, nous allons nous mouvoir, nous allons sortir, marcher pour que votre liberté soit la nôtre. Et pour que ça ne soit pas vain votre combat. Pour que demain, dans la boise du Cameroun qui sera affichée dans l'aéroport du Cameroun et dans des places, vos noms soient figurés. C'est la seule chose qu'on peut vous promettre, on va le faire. C'est pour ça qu'on est ici dehors, on est ici aujourd'hui, la semaine dernière on y était, la semaine d'avant on y était. Moi ça fait 20 ans que je le fais, désolé, 20 ans je marche pour cette liberté, je peux me taire. Les gens ici peuvent se taire. Il s'appelle Bouba le marcheur. On ne le fait pas, on va le faire pour le président Anissé Kane. Je le dis, je le répète. Le président Anissé Kane est de ma génération, la lutte de ma génération.
Le Wandje, tout ça, c'est l'histoire du Cameroun dont mes parents m'ont conté. Aujourd'hui, devant moi, on a tué le président Anissé Akane. Vous voulez que je me taise? Non, jamais. Je ne me tairai plus jamais. Déjà, avec l'histoire de Wandje, je ne me suis pas tué. Combien de fois le président Anissé Akane qui a été tué devant moi? Vous voulez que je me taise? Jusqu'à la fin de ma vie, je me battrai. Jusqu'à la fin de ma vie, la lumière du président Anissé Akane va nous éclairer. Vous n'êtes pas mort. Et je voulais envoyer un message à Tanganji Gozu. Sachez-le, à Tanganji, à votre place, il y a quelques années, Foshivé était là, plus virulent. Allez-y à Fumban, vous allez voir la demeure de Foshivé et vous allez comprendre c'est quoi la vie. Vous, monsieur Atanganji, ne sortez pas vos yeux, vous ne faites peur à personne. Le ministère, vous sortez des charabia. Le ministère, ce n'est pas pour votre père tout seul. C'est pour tous les Camerounais. Donc ne pensez pas que vous soyez dans votre maison. Non, vous êtes dans la maison de Cameroun, la maison du peuple. Et dans la maison du peuple, on écoute ce que dit le peuple. Vous comprenez? Donc ne pensez pas que vous sortez, vous parlez comme si vous étiez je ne sais qui là. Non, non. Non, vous avez tué le président Anissé Akane. Toi, le Mina, tu as tué le président Anissé Akane. Et personne ne va l'enlever ça dans ma tête. Paul Biya, qui est l'ordonnateur, a tué. Toi, tu as exécuté. Merci. Bravo à vous les militants, bravo à vous les camarades qui sont en prison. Sachez que, je vous assure, ça c'est une promesse, nous allons arriver au Cameroun quand ce pays sera libre. Et moi, personnellement, je vous saluerai. C'est la seule chose que je peux vous donner. Et je vous le dirai en merci fraternel. Vous êtes des blancs. La lutte continue. La lutte continue. Je suis là. Je suis là. Voilà. Ah ça. Jamais sans son téléphone. Anissé a payé le prix fort. Il a payé le prix fort. Allez. Il a payé le prix de la liberté. Denis Maurice Kamto, c'est dangereux, hein? C'est ce qu'on veut nous faire croire. Hein? C'est bon? C'est bon, ça va, non? C'est bon ici. Oui, oui. Eh, merci. D'accord. Je vous dis que Marianne est là, Marianne Ekane est là. Maman dit un mot. Nous sommes là pour t'adresser les condoléances. Sois forte, maman, sois forte. Je vais dire tout simplement que c'est pas Anissé nous appartient maintenant. Il appartient à la famille. C'est ce que je peux dire. Donc, on ne va pas embêter Marianne Anissé longtemps. Elle dit que Anissé Ekane nous appartient maintenant. Il est le patrimoine camerounais. Et nous sommes là, on vous attend nombreux. Il faut vraiment que vous sortiez là. Il fait beau, il fait moins froid que d'habitude. Je profite de l'occasion pour adresser mes sincères condoléances à la famille nucléaire, mes sincères condoléances à la famille combattante, mes sincères condoléances à tous les Camerounais parce que nous sommes tous Anissé aujourd'hui. Si ça n'avait pas été lui, ça aurait été moi, ça aurait été toi. Et si on ne stoppe pas cette saignée, c'est parti encore pour longtemps. Nous avons vu Atanganji venir nous narguer, venir nous dire qui nous devons célébrer comme héros. Chacun a l'héros de son cœur. Vous n'avez pas le monopole ou le droit de décréter qui est héros, qui ne l'est pas, parce que vous-même, vous n'êtes rien du tout. Vous êtes un minable personnage, il faut qu'on vous le dise. Peut-être le mandat ou le décret qui vous a nommé ministre vous ferait croire que vous êtes immortel, vous fait croire que vous êtes loin au ciel et nous sommes sur la terre. Vous êtes un géant et nous sommes des Lilliputiens. Non. Non. Vous êtes en dessous même de nous. Parce que vous ne nous valez pas. Vous êtes de la racaille que M. Biya a bien voulu mettre pour faire le sale boulot. Aujourd'hui, vous avez le toupet de venir insulter la mémoire de cet héros que vous avez tué. Puisque vous avez dit que vous préférez acheter son cercueil, vous oubliez vite. Vous avez dit que vous vouliez acheter son cercueil. Achetez donc son cercueil. Comme vous, on ne va pas vous mettre dans un cercueil. Restez éternellement vivant.
Donc ça c'était le premier message. Le second, c'était à l'endroit de nos amis prisonniers politiques. Nous avons l'information selon laquelle ils sont majoritairement en détention à la prison de Ngoma, pour ceux qui sont à Douala, à PK19. Ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'électricité. Ils ont déféré la majorité qui était à la prison de New Bell. Et il en reste 3. En l'occurrence, Madame Florence Titio, qui n'a pas été déférée du côté de Ngoma parce qu'il n'y a pas de prison de quartier féminin là-bas. Il y a, comment il s'appelle, le combattant Essama. Et puis il y a l'artiste comédien Bampou, Jean-Jacques c'est quoi Bandjoun, voilà. Bandjoun, voilà, parce qu'il y a le D. Et il y a voilà les 3 de la dernière arrestation post-électorale qui reste du côté de New Bell. Et la grande majorité est du côté de PK19. Donc nous vous prions d'être solidaires de leur souffrance, c'est-à-dire assister à leurs besoins primaires, manger, boire, se soigner. S'il vous plaît, mobilisons-nous pour aller de ce côté-là. Ils se sont levés pour nous, ce sont nos héros. On ne va pas attendre qu'ils meurent pour venir déposer les fleurs sur leur tombe. Nourrissons-les le temps que les choses se décantent et qu'ils viennent célébrer la libération du Cameroun pour laquelle ils se sont battus au prix de leur liberté. Papa Robert, bonjour. Juel, bonjour. Guy, bonjour. Mohamed, bonjour. Bertrand, bonjour. Nasco, bonjour. Bonjour à tous ceux que je ne vois pas. Ma page est restreinte. Envoyez les cœurs parce que je ne vois personne apparaître sur la jauge des vues. Donc ça veut dire que la restriction est forte. Je vous prie d'envoyer les cœurs. Envoyez les cœurs pour que le live, voilà, pour qu'on puisse vivre l'événement avec tous ceux qui sont là. Marianne Ekane a dit, Ekane nous appartient. Voilà, qu'on se sache tous concernés. C'est notre frère, c'est notre père, c'est notre ami, c'est notre héros, c'est notre idole. Donc c'est à nous de mettre à la place que nous voulons. Mais sachons qu'il fait partie de notre famille, il fait partie de notre histoire. Après le combat de Oumniobé, Ernest Ouandji a pris le relais. Et c'est lors de la fusillade d'Ernest Ouandji qu'il a décidé de se lever pour combattre cette dictature. Et ça fait un demi-siècle qu'il est dans ce combat. Ça fait un demi-siècle qu'il a donné où il a déposé toutes ses forces, toute son énergie. Et il en est mort. Il est mort pour son choix. Il est mort pour son combat. Il est mort les armes à la main. Et ça, c'est la meilleure mort, la mort qu'on a choisie. Ceux qui disent « Oh, on va vous tuer. Oh, vous vous affichez trop. Oh, vous êtes devant. » Vous connaissez combien de personnes sont mortes depuis que nous sommes dans ce combat? Ceux qui sont morts sur les motos, ceux qui sont morts pour le mauvais état de la route, ceux qui sont morts dans les hôpitaux par manque de soins, ceux qui sont morts de faim, ceux qui sont morts d'incendie par rapport au retour brutal de l'électricité, ceux qui sont morts à cause de l'eau sale, comme on l'appelait à l'époque. Mourons pour une bonne raison, mourons parce qu'on a fait le choix de mourir pour une bonne cause. Ne mourons pas dans l'anonymat. Ne mourons pas dans l'anonymat, même si aujourd'hui on ne reconnaît pas le travail de certains. Un jour, ces héros seront placés au panthéon de l'histoire. Bonjour Augustin, partagez-moi le live, partagez le live la famille. Partagez le live. Nous sommes le 6 décembre, journée de deuil national décrétée par la diaspora pour dire au revoir à Anissé Ekane qui est parti trop tôt. Parce que d'aucuns disent oui, il était vieux. Oui, il est mort à 74 ans. Mais le tyran Paul Biya est là, à près de 100 ans. De quelle vieillesse vous nous parlez? De quelle vieillesse vous nous parlez? Les gens n'ont plus honte. On a tué l'humanisme en nous. On vient parler du bilan de santé d'un individu.
Merci Victorine, dépêche-toi. Rameau, bonjour. Oui, venez partager le live, la famille. Venez avec nous dire au revoir. De là où nous sommes, on ne peut que faire ça, on n'a pas d'autres moyens. Il nous avait dit de pleurer dans nos chambres. Ici, au moins, on a la liberté de pleurer dans la rue. On vous attend nombreux. On vous attend nombreux. Venez. Venez dire au revoir à Anissa Kane. Vous savez que ce jour, j'aurais pu être arrêté avec lui. Parce que nous étions en train de préparer la manifestation du 26. Il m'a appelé en vain cette journée-là. Laure, tu es où? Viens prendre les tracts, viens prendre les t-shirts. Mais je n'ai pas pu y aller. Et dans les coups de... Il m'a appelé, le dernier appel que j'ai eu avec lui, il était au niveau du glacier moderne. Et j'en profite pour vous raconter la triste histoire de ceux qui ont croisé son chemin ce jour au glacier moderne. Ce 24 décembre novembre fatidique, c'était octobre, pardon. 24 octobre fatidique pour certains. Le président Anissé arrive au glacier moderne. On était censé se retrouver là-bas pour que je récupère les t-shirts et les tracts. Et il trouve certains Camerounais, parce qu'il y a un club de Camerounais qui s'asseye souvent là-bas pour des discussions politiques. Bon, c'est un club d'amis, quoi. Donc, il les trouve et il va dans sa voiture chercher les t-shirts qu'il leur remettra individuellement. Peut-être 30 minutes plus tard, il reçoit l'appel que son neveu a été interpellé et qu'il est à la gendarmerie de la Besséké. Il se rend donc à la gendarmerie. Pendant qu'il va pour s'enquérir de la situation, il y a un cas de gendarmerie qui garde devant le glacier moderne. Les gendarmes rentrent et interpellent tous ceux à qui Anissa Kane avait remis les t-shirts de la marche. Et ce n'étaient pas des personnes, des badauds, c'était des chefs d'entreprise, c'était des cadres d'entreprise. Et ils ont interpellé ces personnes qu'ils ont ramenées, je dis bien le colonel Otoulou, on les a ramenés au groupement de la Besséké. Ils ont été gardés quelques jours et ont été libérés suite à l'intervention de quelques diplomates. Et quand on les a interpellés, on avait pris la voiture, un 4x4 d'un des messieurs qui étaient là, et on allait garer à la Besséké. Donc quand on les libère, ils rentrent directement chez lui, et le lendemain, il revient pour récupérer sa voiture. Quand il vient récupérer sa voiture, on le froisse en lui disant que c'est vous les Bamileke. C'est de votre faute les Bamileke. Ça, c'est les mots que ce monsieur avait entendu. C'est de votre faute les Bamileke que Issa Tchourouma a gagné. Vous ne prendrez jamais le pouvoir. Et c'est comme ça que le monsieur a commencé à prendre des coups. Il a été encore jeté en cellule. On l'a refait sortir et lui signifiant qu'on a trouvé les armes dans sa voiture. Écoutez bien, qu'on a trouvé les armes dans sa voiture. Il a été roué de coups au point où il était obligé, sous la contrainte, d'aller montrer le lieu des autres avec qui il avait été interpellé le 24 octobre. Et on a rattrapé tous ces gens-là. Ou alors je vous parle, ces messieurs sont à la prison de Goma à PK19. Ils sont accusés de terrorisme, de outrage à magistrat, de tout ce que vous voulez. Et puis encore qu'ils avaient les armes dans leur voiture. Vous voyez ce que nous appelons gouvernement. Vous voyez ceux qui nous dirigent jusqu'où ils peuvent aller pour avoir raison, pour protéger leur pouvoir. Mais c'est terrible ce qui se passe. J'ai appris, j'ai dit mais c'est pas possible. On va pas se taire longtemps. Ce n'est pas possible. Sans parler de nos 2000, plus de 2000 personnes qui sont interpellées, qui sont dans les prisons sur l'ensemble du territoire. Et il y a beaucoup de personnes avec qui j'ai travaillé, je ne vais pas les nommer ici pour qu'ils ne subissent pas des représailles, qui ont été battus pour qu'ils montrent là où je vis, qui ont été torturés,
pour dénoncer le lieu de ma cachette. Merci à tous ceux qui sont sortis. Et ces personnes sont embastillées. Et qui vont sortir. Par ma voix, je vous exhorte à les soutenir. Je vous exhorte à aller leur donner une bouteille d'eau. Je vous exhorte à aller leur rendre visite. Ils en ont besoin. Avant que nous ne commencions là-bas. Donc là, l'événement a commencé. Je vous raconterai des petites épopées comme ça de temps en temps parce que ça vient à compte-gouttes. Donc là, personne d'autre qui va vous libérer, c'est nous. C'est même pas la France. Ceux qui sont encore à la maison, sortez, sortez, sortez. Partagez-moi ce live. Donc nous vous attendons ici à la place de la République. Je n'ai pas... Tout ce que je veux vous dire, c'est merci de venir et merci pour ceux qui sont déjà là. Voilà, je vais laisser le micro parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont parler, qui ont des choses à exprimer. Merci beaucoup. Daniel, voilà, je te laisse le micro et tu vas faire comme tu fais d'habitude. Camerounais, Camerounaises, bonjour. Merci d'être venus si nombreux. Le moment est mal choisi parce que nous aurions aimé nous retrouver ici dans des circonstances plus positives. Sauf que le combat que nous menons depuis des années nous impose aussi des moments difficiles, comme c'est le cas aujourd'hui. Pour ceux qui l'ignorent encore, nous avons perdu une sommité. Dans le monde de l'activisme et des revendications politiques, ce monsieur aurait rang de Premier ministre. Monsieur Ekane Anissé, qui était un mentor pour beaucoup parmi nous, a été lâchement assassiné. Je n'ai pas peur des mots. Je le dis et je le soutiens. C'était un meurtre prémédité. Parce que le régime savait quelles conditions de santé avait M. Anissé Ekane. Mais ceci ne les a pas empêchés de l'incarcérer, de le priver de soins nécessaires pour qu'il reste en vie. Alors, nous sommes venus ici pour dire et passer un message à l'endroit des Camerounais qui sont encore chez eux, à l'endroit du régime, parce que nous savons qui nous regarde, qui nous observe. Moi, je n'ai pas l'habitude de me défiler. Hein. Il a dit bien là. Je suis ici avec toutes mes tripes. Ce combat, je l'ai pris. Ce n'est pas parce que c'est un digne fils Sawa qui s'en est allé. Mais je suis dans ce combat parce que je crois en un idéal. Je crois en un Cameroun meilleur pour tous ses enfants. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Tous les Camerounais qu'ils vivent à l'extérieur ou sur l'ensemble du territoire ne doivent plus avoir peur de leurs opinions publiques. Jamais de la vie. Soit on est en démocratie, avec tout ce que cela comporte, soit on est en dictature. Et je peux vous dire que le Cameroun a régressé de plus de 30 ans en arrière. Nous ne sommes plus, en tout cas, j'ai jamais cru qu'on était en démocratie. Nous sommes revenus en dictature. Je disais à un aîné ici que nous avons l'impression d'être revenus à l'époque du parti unique. On ne peut pas se laisser faire. Nous sommes venus rendre un hommage non seulement à M. Ekane Anissé, mais à tous les autres prisonniers politiques qui n'ont rien à faire dans les géoles du régime Biya. Un régime que le Cameroun, les Camerounais, dans leur majorité, ont vomi le 12 octobre dernier. Mais comme on est en dictature, ils ont triché, ils ont fraudé et ils veulent nous empêcher de défendre la vérité des urnes.
Donc, mes chers compatriotes, nous avons comme programme d'aller sur la place de Clichy. Et tout le long du parcours, les uns et les autres qui se sentent libres, qui n'ont pas peur de s'afficher, ils vont prendre la parole. Mais avant cela, nous allons rendre un hommage à M. Anissé Ekane, ce digne fils Sawa, qui a été arraché à la vie, ce grand patriote qui n'est plus de ce monde, que le régime Biya a assassiné. Nous voulons, au travers de cette manifestation, envoyer des ondes positives à nos frères et sœurs qui sont au pays pour leur dire « Never give up ». Ne lâchez rien, n'abandonnez pas, ne baissez pas la garde. Nous sommes tous ensemble, tous unis, nous nous tenons la main pour un Cameroun meilleur. Ceci étant dit, je vais nous prier d'avoir 1 minute de silence à l'endroit de nos illustres défunts et nos compatriotes qui ne sont plus de ce monde. 1 minute de silence, s'il vous plaît. Merci. Alors, nous avons un timing à respecter. Vous savez qu'on est déjà en hiver et la nuit se couche, elle arrive très tôt. Nous devons éviter de nous retrouver ici au-delà d'une certaine heure. C'est pour cela que je vais demander à tous ceux qui veulent prendre la parole, on va coordonner bien entendu, d'être le plus bref possible. Nous allons dans un premier temps donner la parole aux représentants de la famille, à notre sœur qui s'est déplacée. Nous allons lui donner de la force pour qu'elle vienne rendre un hommage à son grand frère chéri, qu'on vienne lui témoigner tout notre amour et qu'on lui dise que de là où il n'est pas seul, il a laissé une flamme qui ne va pas s'éteindre. Donc je vais prier notre sœur, la sœur cadette de M. Ekane, de prendre la parole et de nous dire quelque chose. Merci. Ça nous fiche, papa, tu viens de faire ton téléphone. Bonjour à tous. C'est pas grave, tu tapes maintenant, tu peux voir. Toi, tu me suis. Bonjour à tous. Celui qui a parlé avant moi, qui a parlé tout à l'heure, a dit donner la parole à sa sœur. Non, depuis le 1er décembre, je ne suis plus sa seule sœur. Anissé a maintenant tous les Camerounais en lutte comme sœur et frère. Donc ne me présentez plus jamais comme la sœur d'Anissé. Je suis une camarade camerounaise en lutte. Je voudrais vous remercier. Les dernières paroles que j'ai reçues d'Anissé, c'est je vais tout de suite au commissariat et je te rappelle. Donc quand on l'a interpellé, en fait c'était un guet-apens, on a interpellé son neveu et c'est quand il est arrivé au commissariat qu'on lui a dit qu'il était en état d'arrestation. Donc ce sont les dernières paroles d'Anissé Ekane. Tu vois comme c'est restreint, ça traîne à mon frère. Je ne peux pas vous dire quelles ont été ces dernières paroles avant de rendre l'âme. Moi je participe,
je visite souvent les malades en fin de vie. J'ai vu des gens manquer de respiration. Vous ne pouvez pas imaginer ce que veut dire manquer de respiration. C'est de cette image que je n'arrive pas à me séparer. Je ne sais pas comment il a fait. Je ne sais pas quelle est cette dernière pensée. Mais imaginez quelqu'un qui manque de respiration. Alice était préparée à ça. Parce que moi, je suis... comment on dit ça? Je vote à Bomono, donc au Cameroun. J'étais sur le point de partir. Et il m'a dit, attends, ne viens pas. Ça ne va pas être évident. Il vaut mieux que si on m'arrête, qu'on ne soit pas deux. Donc ne viens pas. Donc, je suis resté. Il était préparé. Alice savait que sa vie, un jour ou l'autre, se sera arrêtée comme celle dernière semaine. Donc, il était préparé. Et il a toujours demandé à la famille de s'y préparer. Si Alice avait eu à choisir sa mort, si on choisit sa mort, je crois qu'il aurait choisi celle-là. Mais pas en manquant de respiration, mais mourir pour le Cameroun. Et je vous demande, s'il vous plaît, en sa mémoire, continuons la lutte. Je vous en prie. C'est tout ce qu'on peut faire pour Alice. Je vous remercie. Voilà, vous êtes tous avec les applaudissements. Voilà. On est triste. Ouais, c'est dans la tristesse qu'il faut On ne sait même plus quoi faire. Merci notre soeur, merci combattante. C'est pas souvent évident de reprendre le relais hein, après. Oui. 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 Je suis sûr que nous avons tous été touchés par l'hommage de notre sœur, de la combattante qui est Marianne. C'est pour cela que, chers compatriotes, en hommage à M. Anissé Ekane, le grand combattant qu'il fut, je vais vous prier d'applaudir intensément pour lui, pour sa sœur, pour sa camarade, pour le combat qu'il a mené pendant très longtemps, pour le flambeau qu'il nous laisse. Croyez-moi, mes chers compatriotes, ce n'est pas évident. La voie que nous avons choisie n'a jamais été facile. Et je peux vous dire que prendre la décision de lutter et de défendre une cause noble a même souvent été à l'origine des dissensions au sein des familles. Parce que beaucoup ne voient pas les choses de la même manière. Moi qui vous parle, je sais de quoi je parle. Nos frères et sœurs, surtout ceux qui sont au pays, ne comprennent pas le sens de notre sacrifice. Donc il faut respecter ceux qui se lèvent, ceux qui consentent au sacrifice au quotidien et encourager ceux-là. Il m'a annoncé la présence du jeune frère de M. Anissé Ekane, que je vais prier
de venir dire un mot pour rendre hommage à son frère, à notre aîné, à notre papa, à notre mentor. Frère, courage. Je n'ai pas l'habitude de me présenter devant les gens comme ça. C'est pas un exercice facile. Tout ce que je peux vous dire, je vais répéter un peu ce que la combattante Marianne Ekane a dit. Si notre frère devait choisir comment partir, je pense qu'il n'aurait pas hésité une seconde. Peut-être pas en manquant d'air, mais il aurait préféré partir et savoir qu'il a réveillé. Partagez le live, mettez les cœurs, partagez le live, partagez. Il a réveillé le Cameroun. Je pense que c'était son but. Taguez. C'était son destin. C'est ce qu'il avait toujours voulu. Plusieurs fois, je lui ai reproché de ne pas s'occuper de la famille et d'être un peu trop attaché à sa famille politique. C'est normal, c'est humain. Mais c'était sa décision. C'était sa décision de se battre pour un Cameroun meilleur, libre. J'espère seulement que son départ ne sera pas vain. Parce que je pense qu'il souhaiterait vraiment que ça permette à tous ceux qui hésitaient encore un instant de se lancer dans la lutte pour la délivrance du pays. Je n'ai pas grand chose à dire, je n'ai pas autre chose à rajouter. Mais je lui souhaite du courage parce qu'il ne manque pas qu'à sa famille, il manque à tous les combattants. Et que la lutte continue. J'espère qu'on la gagnera. Je souhaite qu'on la gagne. Nous sommes tous réunis ici pour briser les chaînes. Les chaînes de l'esclavage. Les chaînes de la dictature, les chaînes de la peur. Parce que beaucoup de Camerounais ont encore peur. J'ai été heureux de voir comment, le 12 octobre dernier, Maman Fadine, merci. Tous les Camerounais se sont mobilisés, ils se sont levés pour dire stop. Je sais que toi, tu ne loupes jamais le Maman Fadine. Si tu n'es pas là, c'est que vraiment tu as été empêché. Tous ont continué à défendre leur vote. Et croyez-moi, comme je l'ai dit à l'ambassade il y a 2 jours, devant la guérite de l'ambassade, ce combat-là, il ne fait que commencer. C'est pas demain la veille qu'on va s'arrêter. J'en ai fait un sermon. Et pour information, moi qui ne suis pas très réseaux sociaux, la première fois que je suis rentré sur TikTok, j'ai fait une vidéo pour rendre un hommage à M. Anissé Ekane et pour lui dire combien je suis fier de lui. Il y a 2 ou 3 mois, si mes souvenirs sont bons, lorsqu'il venait de prendre la décision de soutenir le candidat Maurice Kamto. Et comme quand on fait des vidéos, on ne sait pas où elles vont s'arrêter, il a vu la vidéo, il me dit camarade, j'ai vu. Merci beaucoup. Et il m'envoie l'invitation pour que je m'abonne à sa page.
Je sais et je me réjouis de savoir qu'il est parti étant convaincu qu'il a semé de la graine. Il y a des gens derrière qui vont prendre le relais. Indépendamment de nos tribus, indépendamment de nos confessions religieuses, indépendamment de nos nationalités. M. Kane sait qu'il y a de la relève derrière. Et on va assurer. Je vais enchaîner pour dire, nous avons beaucoup de camarades qui sont réunis ici. Chacun de nous veut rendre un hommage pour regretter Anissé Georges Kane. Mais ceux qui ont l'habitude savent qu'on a pratiquement 1h30, voire 2 heures de trajet jusqu'à la place de Clichy. Et que les habitués du combat, nous allons leur donner le micro tout le long de ce trajet-là. Ils sont là, ils se connaissent. C'est pour cela que je vais demander à ceux qui veulent bien prendre le micro ici, présents, dans un ordre bien établi, bien sûr. Nous allons les appeler et nous allons leur demander d'être le plus bref possible pour éviter que 17h ne nous trouve ici et qu'on ne chemine pas jusqu'à la place de la République dans les délais. C'est ainsi que je vais appeler la camarade, une vaillante camarade, Laure Noutchouan, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Je fais partie des dernières personnes qui ont discuté avec Anissé Kane avant son arrestation. Parce que j'étais dans l'équipe qui organisait les marches du 26 octobre. Et il m'a appelé toute la journée. Et sans vous mentir, j'avais un pressentiment qu'on allait nous arrêter. Je ne suis pas allée. Et le dernier appel que j'ai eu, il était au Glacier Moderne. Il me disait de venir chercher les tracts et les t-shirts. Parce qu'il y avait des t-shirts avec le message « Issa Chirouma a gagné ». Il en a profité pour partager à certains membres, certains Camerounais qui étaient là et qui ont été arrêtés à l'instant où je vous parle. Ils sont embastillés à la prison de Goma juste pour avoir reçu les t-shirts d'Anissé. Je dirais, l'homme que j'ai vu, honnêtement, je le connaissais de loin. C'est avec la campagne de Issa Chirouma que j'ai eu l'occasion vraiment de me rapprocher de lui. Et il était malade. Mais à chaque fois que je l'appelais, je suis dans le train pour Yaoundé, je suis à tel endroit, je dis mais comment tu fais? Il dit non, je vais mourir, je sais que je vais mourir. Mais je ne veux pas mourir caché dans ma chambre. Je veux mourir dans l'action. Donc aujourd'hui, sauf que sa mort n'était pas son jour, nous constatons qu'il a été assassiné. Ça c'est le mot parce que c'était prémédité. Le président Issa Chirouma, lors d'une interview, nous avait fait savoir que les agents secrets lui avaient dit que le jour qu'on l'arrêterait, il passera par ce chemin-là. C'est-à-dire, on lui retirera ses médicaments et on le laissera mourir. Donc, ayant écouté ça, et voyant ce qui est arrivé à notre martyr, on comprend que c'était prémédité. Et il savait qu'il allait passer par là, et je pense qu'il a accepté. Pour ceux qui ont vu sa dépouille, il était serein. Et il était serein parce qu'il sait qu'il y a 30 millions d'Anissé Kane maintenant. Nous n'allons pas laisser ce combat. Nous n'avons pas le droit de pleurer. On doit l'enjamber et continuer le combat, comme dit le président Capto à chaque fois. Si je tombe, ne pleurez pas, enjambez-moi et continuons le combat.
Je suis exilée, donc partout, je pleurerai Ekane, Anissé, parce qu'il n'aimait pas trop qu'on l'appelle président. Je crois que Marianne peut bien le témoigner. Il aimait bien qu'on l'appelle Anissé Ekane, comme un peu plus proche ou camarade. Donc là, continuons le combat de partout où nous sommes. Et un coucou fort comme ça à tous les amis prisonniers politiques. Vous savez qu'il y a plus de 2000 Camerounais qui sont embastillés dans cette crise post-électorale. Et ils ont libéré le président Abba Oyono hier pour nous faire flancher, pour nous faire croire qu'il a vendu le combat. Ne tombons pas dans cette dérive parce que c'est un plan pour nous désunir et nous empêcher d'aller comme un seul homme pour la libération du Cameroun. La patrie ou la mort? Nous vaincrons. La patrie ou la mort? Nous vaincrons. Merci. Merci, combattant. Merci beaucoup. Je vais appeler dans la suite le camarade Didier Ngo. Bonjour à tous. Ce n'était pas prévu que je prenne la parole, mais pour la famille Ekane, je tenais à le faire parce qu'on a parfois manifesté sur cette place pour d'autres causes et je voulais venir malgré les occupations pour vous rendre hommage en fait. Parce que Anissé Ekane, je ne le connaissais pas personnellement, mais il y a des personnages qui irradient votre vie sans que vous ne les connaissiez. Et je voulais lui dire à travers vous qu'il sache qu'il a mené le bon combat. Et quand on mène le bon combat, on peut vous salir, on peut nier ce que vous avez fait, y compris vos adversaires savent la valeur que vous avez. Donc, sachez qu'il a mené le bon combat. Et pour moi, à titre personnel, il est un héros. Quand on parlera des héros du Cameroun, des héros contemporains de la politique camerounaise, il y aura en bonne place Anissé Ekane. Moi, je ne le connaissais pas personnellement, mais j'ai admiré le côté désintéressé du personnage. Ces derniers temps, nous avons tous des divergences politiques. Nous pouvons même avoir des divergences personnelles. Mais en politique, on n'appelle pas le jeu politique au hasard, parce qu'on est gentleman en politique. On ne prévoit pas, même si on intègre la mort dans le combat que nous menons au Cameroun, parce que c'est une dictature. Nous ne nous sommes jamais cachés, moi je ne me suis jamais caché. J'assume mes convictions, mais au risque de nos vies. C'est souvent au risque de nos vies. Et on intègre souvent dans ce combat, on intègre la vie. Mais même quand la mort arrive, elle n'est jamais acceptée parce que rien n'est plus important que de vie humaine. Parce que quand on a la vie humaine, on peut se battre. On peut continuer à se battre. Je sais qu'Anissé disait qu'y compris après la mort, il a continué à se battre contre ce régime. Nous serons là. Qu'ils sachent que nous serons là. Quel que soit ce qui va se passer, nous serons là. Nous serons là avec les instruments juridiques. Parce qu'on ne laissera pas passer ce qui se passe là actuellement. Mais parfois, une mort est aussi quelque chose qui est qui libère les esprits, parce que souvent on a des gens dans nos luttes respectives qui nient la nature profondément criminelle du régime, criminogène du régime de Yaoundé. Quand on le dit, on a des gens qui continuent à nous mettre qui continuent à le mettre en question. Avec la mort d'Anissé, disons l'assassinat d'Anissé Ekane, nous avons enfin des gens qui vont cesser de nous mettre en cause, de remettre en cause ce que nous disons depuis des années. Et il n'est pas question ici de pleurer indéfiniment. Disons seulement, nous allons continuer ce combat. Et nous allons le continuer parce que nous ne pouvons pas laisser ce Cameroun tel qu'ils veulent qu'il soit. C'est-à-dire une plantation sauvage où les gens veulent pérenniser un pouvoir personnel et familial. Moi je dis, ça ne se fera pas comme ça. Le choix qu'Anissé a fait à travers Chiruma, d'abord avec Kamto et Chiruma, d'autres vont le perpétuer s'ils ne sont plus là. C'est le message que je voulais passer aujourd'hui. Quel que soit le nombre que nous sommes ici, nous continuerons ce combat. Je vous remercie. Bravo. Bravo. Merci, merci, combattant. Nous avons, à titre de rappel, tous les pays de l'Afrique noire subsaharienne
nous avons pratiquement le même combat. Celui qui consiste à libérer l'Afrique. Que vous alliez à Conakry, à Niamey, à Bamako, à Douala, à Bangui, ainsi de suite, nous avons le même combat. Libérer l'Afrique. C'est ce que certains ont appelé le panafricanisme. C'est pour cela que nos pères avaient, en leur temps, souhaité que nous initions nos forces pour libérer l'Afrique entière. Et c'est la raison pour laquelle vous allez constater qu'il n'y a pas que le drapeau du Cameroun qui est là. Je voulais pas faire il y a le drapeau pour aller saluer Marianne. Mais il faut bien, parce qu'à un moment, je vais y aller. des panafricains qui est là. Vous verrez d'autres drapeaux des autres pays africains qui sont solidaires du combat que le Cameroun est en train de mener. Permettez-moi d'appeler ici un de nos frères qui est venu nous soutenir et qui a un mot à nous adresser. Chers frères panafricains. Patrick. Chers Camerounais, vous n'avez pas honte. Vous êtes couché chez vous. C'est pas possible. On est dans un pays de droits de l'homme, on a la place de la République. Donc vous venez seulement quand c'est la fête. Donc quand c'est le deuil, on ne vous voit pas. Comme vous le savez tous, il a assisté le 15 janvier 1971, si je ne m'abuse, à Bafoussam, à l'exécution sommaire d'Ernest Ouandji. Donc ça veut dire que Anissé Ekane était destiné à mener ce combat. Marianne, tu peux être fier de ton frère parce que c'est un héros national de la trempe, du Nobé, de Ouandji, de Fete Afana, j'en passe, et des meilleurs. Donc je vais te pour... c'est l'archevêque de Sport Poutou qui disait que en situation d'injustice, si vous êtes neutre, alors vous allez choisir le côté de l'oppresseur. Ne choisissez jamais le côté de l'oppresseur. Je vais terminer par un petit poème de Léon Gontran Damas. Léon Gontran Damas était cet écrivain guyanais qui a créé un mouvement littéraire et politique appelé la négritude. Il a créé ce mouvement avec Senghor et Césaire. Léon Gontran Damas, voyant que beaucoup d'Africains étaient résignés et ne se battaient pas suffisamment contre la colonisation, donc Léon Gontran Damas, voyant que beaucoup d'Africains étaient résignés, étaient amorphes face aux injustices vécues par la colonisation, a écrit ce poème magnifique, Nous les nègres. Il faut marcher avec ta chaise, s'il te plaît. Ce poème, Nous les nègres, aux Camerounais qui sont résignés, qui refusent de prendre position. Nous les nègres, nous les chiens, nous à qui n'appartient guère plus même. C'est que des emblèmes de tous ces jours anciens. Nous les nègres, nous les chiens, nous les gueux, nous les riens. Qu'attendons-nous, les nègres, les chiens, les riens, pour pisser un coup, jouer au fou, contre la vie stupide et bête qui vous est faite, à vous les nègres, à vous les chiens, à vous les nègres, à vous les riens. Donc, aux Camerounais qui sont résignés, je vous dis, je leur dis, vous les nègres, qu'attendez-vous, les nègres, les chiens, les riens, les Camerounais, pour pisser un coup, jouer au fou, tout à l'envie, contre la vie stupide et bête qui vous est faite, à vous mes frères Camerounais. Merci. Bravo, Patrick. Bravo. On est là, Oui. jusqu'à la gare. Nous avons besoin de toutes les énergies pour mener ce combat. Ce combat n'appartient pas qu'aux hommes. Il appartient également aux femmes. Et voyez-moi sur la place parisienne, il y a des femmes qui ont mouillé le maillot et qui continuent à mouiller le maillot.
pour la libération de ce pays. Permettez-moi, mes chers compatriotes, rien ne va nous retenir, d'appeler ici une vaillante combattante. Celle qui répond toujours présent lorsqu'il faut aller au charbon. on va aller jusqu'au bout. Mesdames et messieurs, j'appelle ici la combattante Winnie Savannah. Est-ce que vous êtes fatigué? Non, on n'est pas fatigué. Anissé Tekane n'aurait pas voulu qu'on soit triste à sa mort. Je ne veux plus voir la tristesse sur vos visages. Car cet homme est mort comme il a vécu. C'est-à-dire un héros, un libérateur. Il est mort libre. Il est mort libéré. Après, c'est vous qui décidez. Eric Cantona, passe-le un bonjour. On est avec vous de tout cœur, les gars. Lâchez rien. Ne faiblissez pas mentalement. On est avec vous. Non, mais là, je suis... Et Samaoa, prends tes cœurs là-bas, mon combattant 1000 étoiles. Tous les autres, prenez vos étoiles, prenez vos cœurs. On est ensemble. Les convictions d'un combattant convaincu. Ni les murs d'une cellule. Personne, même pas la dictature, ne peut nous arrêter. Je dis bien, même pas la mort. Bravo. Anissé Tekane vit parmi chaque combattant ici présent. Le sang d'Anissé Tekane purifie notre combat. Et mon commandant, effectivement, le sang d'Anissé Tekane n'est pas tombé pour rien. C'est tombé pour la victoire. C'est tombé pour la démocratie. C'est tombé pour la liberté. Car un régime qui dirige dans la peur, ce n'est pas un régime. Un gouvernement qui dirige dans la torture, ce n'est pas un bon gouvernement. Un gouvernement qui n'aime pas son peuple, ce n'est pas un gouvernement. On ne règne pas par la peur. On accepte tout le monde quand on dirige, même ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. Paul Biya, assassin. Paul Biya, Assassin. Paul Biya, Assassin. Gongo, Assassin. Gongo, Assassin. Chantal, Assassin. Chantal, Assassin. Baboké, assassin, Baboké, Assassin. Etoka, Assassin. Etoka, assassin. Pardon. Je demande que tous les prisonniers politiques soient libérés. Sans condition. J'ai dit bien, sans condition. Vous pouvez enfermer tous les Camerounais pour leurs convictions, pour leurs idées. Mais les murs de la prison ne pourront jamais enfermer la vérité, ni la liberté. Rien ne pourra nous arrêter. Tu tueras jusqu'au dernier d'entre nous, Paul Biya. Mais nous resterons debout. Je dis bien debout parce qu'on mène un combat juste. Le combat d'Ernest Wanji, le combat de Félix Moumié, le combat de tous ceux qui sont morts dans les années 60 pour la libération du Cameroun. C'est ce combat que nous menons et c'est un combat juste. Nous ne pleurons pas, nous sommes fiers. Nous avons choisi notre mort, nous avons choisi notre façon de vivre et on en est fiers. Je suis heureuse car j'ai fait la connaissance d'un héros. Je suis témoin d'une page importante du Cameroun qui vient d'être écrite par Anissé Tekane avec ses idées politiques, avec ses convictions politiques, avec la soif de la justice. Ça, j'en suis fier. Ceux qui sont dans leur maison et ne disent rien sont complices. Ceux qui sont dans l'indifférence sont complices. Ceux qui regardent et disent
tant pis pour lui. Ils sont complices. Mais j'ai pitié d'eux. Car c'est des ignorants. Ils sont encore enfermés. Ils sont encore... je ne sais pas quoi dire. Je n'aimerais pas être à leur place. Est-ce que vous êtes fiers d'être combattants? Oui. Est-ce que vous êtes fiers d'être combattants? Oui. Est-ce que vous êtes fiers d'être Amazon? Oui. Est-ce que vous êtes fiers d'être Amazon? Oui. Est-ce que vous êtes fiers d'être Amazon? Oui. Nous sommes fiers d'être Amazon. Nous sommes fiers de lutter. Ça fait des années que nous battons le pavé en France, en Belgique, en Suisse, pour la libération du Darfour. Nous allons continuer jusqu'à ce que le dernier d'entre nous tombe. Je dis bien, jusqu'à Eric Cantona, ça sera fait. Je viens de passer le mot, ça sera fait. Et rien ne pourra nous arrêter. Je dis bien, rien ne pourra nous arrêter. Alors, est-ce que vous êtes fatigué? Non, on n'est pas fatigué. Est-ce que vous êtes fatigué? Non, on n'est pas fatigué. How many people Paul Biago kilo? How many people Paul Biago kill? How many people Paul Biago kilo? How many people Paul Biago kill? Oh, he go kill retire. Oh, he go kill retire. Oh, he go kill retire. How many people Paul Biago kill? Merci. Merci, commandant. On est debout. Merci beaucoup. Vous le réjouissez de voir que nous sommes quasi unanimes, que ce combat-là ne s'arrêtera pas aujourd'hui. Nous allons continuer jusqu'à la gare, jusqu'à ce que ce régime-là tombe. Jusqu'à ce que ce régime tombe. Et nous le devons. C'est Dieu qui nous garde. Permettez-moi d'appeler à la suite de la combattante unie, le grand frère, un ancien du combat aussi. J'ai envie d'appeler ici le camarade Tchazé Gassa, s'il vous plaît. Comment il y a se rafraîchir. Bonsoir. Vous voyez, c'est mon sac de misère. Je viens de Nantes. Je ne pouvais pas manquer à cet hommage. Nous avons, Alice et moi, pratiquement le même maître. Eux, ils étaient un peu plus âgés. J'écoutais aussi le conseil de Wandi à la radio. Ils refusaient. La famille a proposé, ils ont refusé. Quand j'ai même lancé sur ma page qu'il fallait qu'on achète, oui, les gens m'ont dit non, laisse tomber. On ne sait pas que l'argent manque pour acheter, mais ils ne veulent pas. Il a dit qu'il laisse, c'est le journaliste qui l'interprète, il laisse sa défense à la jeunesse. Je dis, ah, wow, c'est intéressant. Donc, à Nantes où je vis, nous avons déjà organisé quelques conférences sur WADJMS. Et nous avons même lancé un prix aux étudiants qui pourront nous faire des mémoires sur ce procès. En 1990, Alice nous avait fait parvenir à la Ligue camerounaise des droits de l'homme, dont j'étais le secrétaire, actuellement je suis le président, si vous connaissez, que le professeur Capel de Bana. Donc je le remplace maintenant au niveau de la Ligue camerounaise des droits de l'homme. Il nous avait fait parvenir une information comme quoi, à certains internés, y compris lui, on les avait isolés dans les cellules en leur mettant des macabots crus et la souris par-dessus pour les terroriser. Ils avaient ça comme repas pendant 3 jours. Donc, ils dormaient dans sa cellule avec une souris sur des macabots crus. Nous avons distribué l'information
j'ai partagé l'information à Dakar, au Burkina Faso et dans les chancelleries ici. Depuis lors, on ne s'était jamais revus. Disons, on n'avait pas de contact. Et nous avons renoué contact en 2011 à la fête de l'humanité, parce qu'il venait souvent à la fête de l'humain. Nous avons discuté longuement. Le dernier contact que j'aurais pu avoir avec lui, c'est la veille du Conseil constitutionnel. Le truc était monté, c'était tellement gros, parce que vous allez voir que le système est dangereux. Il était à Radio Balafon, où on le prenait en sandwich, et STV avait sa sœur au téléphone, pour pouvoir trahir ce qui devait se passer au Conseil constitutionnel. Donc, c'est pour vous dire que les médias sont complices du régime. Le régime est très vissé par les journalistes, par les médias. Rappelez-vous quand Balafon, STV, Equinox voulait démontrer qu'il n'est pas président du Manibel. Donc tout ce qu'il avait dit, et ce que sa sœur avait dit sur STV, on a ramené ça au Conseil constitutionnel. J'avais envoyé 2 personnes essayer de le contacter pour lui dire de faire attention. Les 2 personnes ont été interpellées par la police. Et donc, je n'ai pas pu l'avoir au téléphone. Il y a une chose que j'aimerais vraiment vous dire, c'est que le combat d'Anissé qui nous laisse, ce combat-là, c'est d'installer Issa Tiroma au pouvoir. Je vois au Cameroun les gens se spécialiser pour faire sa biographie au niveau de télévision. Non, on n'en veut pas. On a arrêté Anissé parce qu'il avait soutenu, parce qu'il a déclaré que Tiroma a gagné. Et Tiroma a effectivement gagné. Et même dans sa prison, il avait pour objectif d'aller installer Tiroma au pouvoir. Alors, donc, nous qui sommes ici, nous avons le devoir de poursuivre ce combat. Installer Tiroma au pouvoir. D'autant plus que nous savons tous que Paul Biya n'a pas gagné cette élection. Alors, je vous interpelle, j'interpelle tout le monde ici, sur la campagne que nous allons mener contre ce que j'appelle l'obscurantisme, la restriction de l'information par nos journalistes. Le mot président élu existe par l'article 113 et 115. Alors, au lieu de dire président élu, ils ont fabriqué président autoproclamé. Non, l'article 113 qui dit qu'immédiatement après le dépouillement, les résultats sont rendus publics, nous permet de dire le président élu est tel. Maintenant, au Conseil constitutionnel de proclamer ce président. Or, qu'est-ce que la presse nous dit? Tous les journalistes au Cameroun nous disent non. Au niveau de l'article 113, personne n'a rien à dire. Il faut attendre le Conseil constitutionnel. Or, si vous avez lu l'article de Guillaume Tenga sur African Argument, il a fait une étude statistique pour montrer comment ce pouvoir, à partir des chiffres donnés au Conseil constitutionnel, comment ce pouvoir a triché. Donc, vous prenez le code électoral de l'article 113 et 115 jusqu'à l'article 136, il n'y a aucun endroit où on refait les PV. Les PV sont faits le 12 octobre, signés par tout le monde. Il est donc inadmissible qu'Atangana Clément lise les chiffres que nous ne connaissons pas. Par exemple, dans l'Union, il passe de 12 000 à 38 000. C'est inadmissible. Et les Camerounais acceptent cela. Alors, cet obscurantisme, comme je dis, est entretenu particulièrement par les diplômés
qui sont devenus enseignants par accident. C'est-à-dire, non, c'est très important, ce que je veux dire, c'est très important parce que le régime, ce n'est pas simplement un Tangati. Le régime, c'est les médias. Tous les médias du Cameroun sont avec le régime. Il n'y a aucun média qui n'est pas avec le régime. Tous, ils ont reçu de l'argent et c'est tous les médias. Donc, si nous voulons combattre ce régime, commençons par combattre les médias. Au niveau de la Ligue camerounaise des droits de l'homme, nous avons désigné dans nos sites. Je vous informe que Ekane maintenant est devenu, nous lui donnons le titre de président d'honneur à titre posthume de la Ligue camerounaise des droits de l'homme. Bravo! Yes, 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 yes! Et nous donnons également à Maître Alice Com le titre de présidente d'honneur, parce qu'elle est la gardienne du temple de la Constitution. Bravo. Dans nos cibles, si vous voulez, la première cible de la Ligue, ce sont les journalistes. Nous sommes en train de voir quels sont les médias qui ont des subventions à l'étranger, pour pouvoir donc saisir les organismes auprès desquels ils ont des subventions et bloquer les subventions. Deuxième cible, ce sont les enseignants qui disent qu'ils acceptent la légalité, c'est-à-dire que ce que Clément Atamana va dire, alors que la légalité c'est respecter la loi. Clément Atamana ne respecte pas l'article 115 du code électoral. Donc, tous ces enseignants qui s'amusent au Cameroun à faire valider, à utiliser le verbe réélire, à utiliser le verbe élire, dire que Paul Biya a été élu, tous ces enseignants, nous allons cibler les institutions où ils interviennent pour montrer que c'est des enseignants de seconde zone. Alors nous allons paralyser leur épanouissement dans le monde intellectuel. Parce qu'il est inadmissible qu'on fasse l'élection, le peuple qui est souverain par rapport à l'article 2 de la Constitution, le peuple désigne un candidat et vous ne dites même pas que Paul Biya a été déclaré par le Conseil constitutionnel. Cependant, le peuple conteste. Mais vous continuez à dire l'élection est derrière nous, on avance et que c'est le Conseil constitutionnel qui décide. Donc, ceci peut durer un siècle. C'est-à-dire, on a dépensé 70 milliards pour faire les élections. Quelqu'un a pris un bout de papier, a dit que c'est Paul Biya. Et du coup, vous imposez ça à la population. Donc, les enseignants, tous les enseignants qui passent à la télévision au Cameroun, qui disent que Paul Biya est élu, qu'ils soient sûrs et certains que leur carrière à l'extérieur vont être menacées, traquées. Bravo, bravo, doyen, bravo, Paul Biya qui... Le message est passé à l'attention de tous les soutiens du régime Biya. Ils seront traqués partout. Partout ils se trouvent. Je vais prier les prochains, vu que nous avons du chemin jusqu'à la place de la République. Mais je ne vais pas marcher, dès que je finis là, je ne peux pas parce que je suis en train tout ce que je vais appeler de grâce pour un minimum d'ordre de discipline, soyons brefs. J'ai encore une liste d'intervenants ici. Je sais que tout le monde veut rendre hommage à M. Ekane, mais à titre de rappel, tout le long du trajet, le micro sera donné pour que les gens puissent intervenir et dire un mot. Permettez-moi d'appeler donc à la suite de notre aîné qui vient de Nantes. J'ai envie d'appeler ici M. Tchanam, Olivier Tchanam, qui prenne la parole et qui nous dise un mot. Bref, s'il vous plaît. Olivier Tchanam. Je ne vais pas rester jusqu'à la fin de l'événement parce que j'avais déjà un programme. Voilà, si ça commençait à 13h, j'aurais rattrapé mon programme.
J'ai un combattant qui est endeuillé et j'avais déjà promis d'être là bien avant que ce grave incident, ce grave malheur nous s'abatte sur nous. Donc là, d'ici un moment, je vais couper et je vais rattraper ceux avec qui je voyage. Avant toute chose, merci. Je voudrais, moi personnellement, rendre hommage au grand combattant nationaliste Ekane Anissé. Pour cela, je ne vais pas emboîter le pas de mon collègue avec qui nous avons observé une minute de silence. Bon, Ekane Anissé était le dernier nationaliste qui nous restait au Cameroun, le tout dernier. L'élection présidentielle du 12 octobre 2025, nous avons tous observé comment ça s'est déroulé. On a observé l'amour du combattant Anissé Ekane envers le peuple camerounais et envers la nation camerounaise tout entière. La nation camerounaise tout entière. On a observé cette détermination pour le changement qu'il animait. Il a prouvé. Il a d'abord porté la candidature du leader naturel, incontestable de la résistance et du changement, Maurice Kamto. On a vu, nous avons observé tous ensemble comment et ce qu'ils ont fait de sa candidature. Il n'a pas baissé les bras. Il n'a pas accepté de se laisser museler ou bien de se laisser corrompre. Il a regardé la nation, il a regardé le peuple camerounais, il a regardé cette diaspora qui se bat depuis plusieurs années aujourd'hui. Il a dit, on continue derrière qui? Derrière Tiroma. On continue derrière qui? Derrière Tiroma. Aujourd'hui, Anissé Ekane a été lâchement assassiné. Lâchement assassiné. Celui-là qui a porté la candidature de son excellence, le président élu, Issa Tiroma, à travers ce que je peux appeler l'Union pour le changement. 2025. C'est quelque chose qui a complètement fait perdre la tête à nos bourreaux. Au parti au pouvoir, parce qu'ils n'ont pas vu ça venir. Et ça a été une victoire éclatante grâce au peuple du 237, grâce également à la mobilisation de toute la diaspora combattante. Nous avons réussi à le faire. Aujourd'hui, nous combat la vision politique d'Anissé Ekane doit continuer. Nous devons continuer son combat, sa lutte et surtout sa vision politique qu'il a mis en lumière et qui aujourd'hui nous a permis d'avoir un troisième président de la République démocratiquement élu. Et dis ça pourquoi? Parce que ne rêvez plus encore que dans ce pays, il y aura encore des élections quand la paix n'est pas les unes. C'est terminé. Oubliez ça. C'est terminé. Bon, chers abonnés, basculez sur les autres lives. J'ai des personnes qui m'attendent parce que là où je vais, c'est pas en France. Donc je suis obligé de trouver des lives. Mobilisons-nous et pour continuer le combat. La patrie, la mort. Pour continuer avec sa vision politique. Nous vaincrons. Bonne soirée. Il a créé aujourd'hui. Anissé, de là où tu es, le combat continue. Protège-nous.